Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Du 15 au 31 mars 2022 pour vous les lions. Hop. Ok. Vous avez le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ok, donc le cheval, mais le cheval dans sa nature la plus sauvage. Parce que c'est vrai que le cheval, il peut être d'un instinct sauvage lorsqu'il est en liberté. Mais le cheval, c'est aussi un animal très docile finalement, parce qu'il se laisse dompter facilement. Bon. Sauf que là, on vous invite à être plutôt le cheval sauvage qui exprime sa liberté, qui a besoin de grand espace quelque part, qui a besoin de se sentir libre, voilà, dans tous les sens du terme. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc pour la période du 15 au 31 mars 2021, pour Lyon. Ok. Vous avez victoire et succès. Bon, ici on vous parle d'un retour positif par rapport à une situation, hein, peut-être. Alors, victoire et succès, c'est aussi peut-être un retour positif, une reconnaissance, quelque chose qui vous arrive, vous avez réussi à franchir une étape, quelque chose d'important pour vous. Ok. Ah, d'accord. Ici, on vous parle de changement financier et matériel. Il y a peut-être eu des difficultés sur le plan financier et matériel que vous avez peut-être relevé, hein, des défis que vous avez réussi à relever. Vous avez peut-être fait preuve de patience, vous avez peut-être fait preuve d'effort, vous avez beaucoup travaillé, peut-être. En tout cas, on vous parle ici d'une récompense ou d'un retour positif par rapport à ça. Peut-être une nouvelle aussi. Voilà, une bonne nouvelle à ce niveau-là. Bon. En tout cas, on vous parle de liberté. Ça vous apporte peut-être plus de liberté, cette nouvelle. Ça vous apporte peut-être une sensation de... Ouais, on va voir. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 31 mars pour les lions. Vous avez l'esprit du tatou qui vous dit fixer de saines limites. Bon, c'est bien parce que ça vous permet, si vous voulez, ce retour ou cette situation positive, c'est ce succès ou cette victoire en tout cas, ça va vous permettre peut-être aussi de fixer certaines règles, oui, ça parle de changement matériel et financier, donc peut-être les cartes sont redistribuées, peut-être que vous allez pouvoir régler certaines choses grâce à cette bonne nouvelle ou à ce succès ou à ce retour positif. Vous allez peut-être... les scènes limites, pour moi, c'est lorsqu'on règle quelque chose, lorsqu'on pose effectivement un cadre, hein, sur une gestion, peut-être sur la gestion financière. Voilà, vous allez peut-être revoir vos priorités, je sais pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment cette sensation ici de mettre un cadre ou de fixer des règles peut-être dans votre façon de gérer un budget ou quelque chose comme ça. Oh, c'est intéressant. Vous avez l'esprit de la chauve-souris qui vous dit « Une renaissance est assurée ». Donc ça y est, là c'est comme si quelque part il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui bouge dans le bon sens et qui va vous permettre effectivement de fixer des règles, de fixer des objectifs aussi, pourquoi pas. On va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour la période du 15 au 31 mars pour les lions. Vous avez le trésor du dragon, protéger l'avenir. Ouais, d'accord. Donc vous redéfinissez les règles, la structure, vous revoyez vos bases. En tout cas, vous avez une nouvelle ici, une réussite qui vous permet, ou en tout cas une bonne nouvelle. Je sens vraiment la bonne nouvelle. En tout cas, qui vous permet d'anticiper l'avenir. Ou en tout cas qui vous permet peut-être de vous projeter aussi dans l'avenir. Il y a quelque chose en lien avec cette notion de sécurité. Voilà, pour moi, c'est un rapport avec les finances, le matériel, peut-être une bonne nouvelle concernant un contrat de travail ou quelque chose comme ça. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Bon, ça c'est génial parce que du coup ça vous redonne confiance en vous. Peut-être que les démarches que vous avez faites auparavant, ou en tout cas les efforts que vous avez fournis auparavant dans une situation, portent leurs fruits.
ça vous permet du coup de vous sentir beaucoup plus libre. Voilà, c'est pour ça. Vous vous sentez plus à l'aise, voilà, par rapport à ça. Vous avez bien fait peut-être de faire des démarches, de demander je sais pas moi, des démarches administratives ou des aides quelconques ou je sais pas moi, des choses qui vont vous permettre de résoudre certaines problématiques en fait, parce qu'il y avait un manque quelque part. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 31 mars 2021 pour les lions. Et vous avez la construction. Ben oui, ben vous êtes du coup dans quelque chose de plus stable. La construction, c'est le chiffre 4, ça parle de stabilité, ça parle de base, et ça vous permet ici de vous projeter dans la construction, dans l'envie de construire, l'envie de bâtir, l'envie peut-être de se projeter dans des projets, des situations concrètes. Attention à l'ego. Vous avez la carte de l'ego. L'ego, c'est... alors, l'ego, lorsqu'il est surdimensionné, lorsqu'il est un petit peu trop fort, c'est vraiment je calcule mes intérêts, je calcule ma situation à moi, et quelque part, je ne prends pas le temps de prendre en compte les avis des autres, ou en tout cas les émotions des autres, ou les choses qui se passent autour de moi. Donc attention à l'ego quand même par rapport à ça, parce que moi j'ai l'impression que par rapport à ce que vous allez pouvoir, ce retour positif ou cette situation qui vient vers vous et qui vous permet ici de justement de redéfinir peut-être certaines règles, d'anticiper l'avenir, de vous lancer dans des projets, attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas faire en fonction de vos idées, en faire qu'à votre tête, j'entends. Voilà, c'est un peu le côté têtu. C'est pas c'est pas l'égoïsme, c'est simplement que vous êtes peut-être tellement enthousiaste, mais tellement content et fier, que quelque part, voilà, vous allez vous emballer peut-être pour un projet ou quelque chose. Voilà, on vous dit attention, n'allez pas trop vite. Bon, on va regarder ce que vous dit le tarot ici. Lion, ascendant Lion et lune en Lion, pour la période. C'est pour ça qu'on vous dit fixer de saines limites, peut-être ne vous laissez pas gagné par la fièvre d'une réussite, peut-être, hein, de quelque chose qui... Voilà, où là vous allez peut-être avoir des gains qui vont rentrer, et attention à ne pas... ouais, attention à l'ego, en fait, tout simplement. L'emballement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Ah, la 7 de bâton, d'accord. Oula, d'accord, le chevalier d'épée. Bon, d'accord, je commence à comprendre. Oui, c'est le désir de liberté, c'est le désir finalement de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas. La 7 de bâton, c'est votre capacité à défendre vos droits, votre capacité à défendre ce qui est important pour vous, c'est votre capacité à vous protéger aussi. Et là, on voit bien que par rapport à l'avenir, il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous, hein, en lien avec la stabilité et la construction. Le chevalier d'épée, c'est attention à ne pas vouloir aller trop vite. C'est la précipitation, c'est peut-être l'engagement verbal, c'est peut-être aussi des choses qu'on pourrait dire d'un seul coup comme ça et ça va trop vite. Il y a une notion d'emballement, je le sens vraiment, hein, cette notion d'emballement. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite par rapport à une bonne nouvelle, hein, et ne pas... oui. Peut-être faire preuve plus de patience, de raison gardée, de tête froide, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose où il pourrait y avoir un... Ok, je décide de me défendre, je décide de faire quelque chose concrètement dans la matière, mais ce serait peut-être source d'erreur. Bon, le jugement, ok, et là on a la 9 d'épée. Bah oui, justement. Et oui, justement. Attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, mais surtout sur un coup de vexation. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, l'ego, ça peut être aussi être piqué, être peut-être, je sais pas, moi, il y a peut-être quelqu'un qui peut se moquer de vous, j'en sais rien. En tout cas, il y a vraiment cette blessure, une blessure qui est ravivée ici, une blessure de l'ego, qui pourrait vous faire agir ou réagir de manière disproportionnée par rapport à une situation quelconque. Donc ne prenez pas de décision trop rapide. Essayez de garder la tête froide durant cette période parce que là, il y a une possibilité vraiment de renouveau. Hein, de surmonter une difficulté pour vraiment réussir à renaître sur quelque chose de nouveau. Mais attention parce qu'avec la carte du diable et avec la carte de la 9 d'épée, attention à ne pas retomber dans d'anciens travers. Alors, les travers, surtout le diable, ça correspond à tout ce qui
tout ce qui a tendance à avoir un caractère dépendant. La dépendance affective, la dépendance peut-être à une situation, à essayer de courir après quelque chose qui finalement n'est pas le reflet de ce que l'on désire vraiment, à s'enfermer dans des schémas, voilà, à se laisser dominer peut-être par quelque chose, une situation. Enfin, quand on se laisse prendre dans un engrenage finalement qui est plus contraignant qu'autre chose. C'est-à-dire qu'au départ, on pense que ça va être la solution à nos problèmes, et au final, on se rend compte que pas du tout. Vous savez, par exemple, des fois, je sais pas moi, comme dans les films, euh, on a envie, si vous voulez, on se retrouve dans une difficulté financière. Voilà, le personnage se retrouve dans une situation où il peut gagner de l'argent facile, entre parenthèses, mais qui finalement, c'est l'enfer, quoi. Finalement, il se retrouve dans un engrenage et c'est l'enfer. Vous voyez, ce type de scénario-là. Bon, alors je dis pas que c'est ça qui va vous arriver, mais l'idée est là. C'est-à-dire, attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas faire des mauvais choix sur le mauvais moment qui pourraient vous emmener dans quelque chose qui est pas trop sain, tout simplement, ou qui n'est pas le reflet de ce que vous voulez vraiment, en fait. Voilà. D'accord. On garde la tête froide, les lions. Parce qu'il y a une victoire à la clé. Il y a quelque chose de positif par rapport à une situation qui s'améliore. Donc, voilà. Fixez de saines limites. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. C'est peut-être une envie de liberté aussi, hein, de vouloir se sentir libre, vous voyez. Mais bon, ça va jusqu'où? Alors, relationnel et sentimental. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Possibilités sur le plan relationnel et sentimental. Et les réflexions. Bon, bah vous réfléchissez, peut-être que effectivement, voilà, on parle ici de plusieurs possibilités pour vous. Alors, relationnel et sentimental pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ouais, il y a quelque chose de difficile, la 10 d'épée. La roue de fortune, ok. Le page de pentacle, oui, et l'as de bâton. Bon, bah c'est plutôt positif. Moi, je ressens plutôt une envie. J'ai l'impression que les lions, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de vous sentir libre, de prendre les devants dans une situation. Voilà. J'ai l'impression que vous avez vécu peut-être une période compliquée et difficile. Peut-être pour certains, c'est une période de restriction. Sur le plan des finances, où vous êtes contenté de ce que vous avez parce que c'était difficile, il y avait peut-être des choses à régler, voilà. Or là, on voit que la roue de fortune d'ailleurs, la roue tourne. Là, vous êtes peut-être dans une période où ça y est, enfin, il y a des choses qui se résolvent, il y a des bonnes nouvelles sur le plan matériel et financier, vous vous sentez peut-être davantage libre de faire ce que vous avez envie de faire, voilà. Sauf qu'on vous dit ici, oui, mais non. Là, il faut planifier, il faut organiser, il faut sécuriser pour l'avenir. Vous voyez? Il ne faut pas tout brûler le premier mois. C'est vraiment ça que je ressens chez vous. Hein. Bon. Il ne faut pas tout dépenser d'un coup, il faut quand même essayer de trouver un équilibre. Voilà. Donc là, on sent qu'il y a un changement dans les énergies. Donc effectivement, vous sortez de quelque chose qui a été compliqué. Et là, j'ai l'impression que vous réfléchissez donc à différentes options. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que justement vos efforts ont fini par porter leurs fruits et qu'aujourd'hui, dans quoi est-ce qu'on pourrait investir justement dans un projet, dans quelque chose. Le page de Pentacle, c'est une énergie où on va anticiper. Protéger l'avenir, c'est ça, c'est l'anticipation. C'est peut-être mettre un petit peu d'argent de côté, c'est peut-être, je sais pas moi, dépenser raisonnablement dans nos besoins, dans ce que nous souhaitons obtenir, voilà, par rapport à nos ressources, voilà, quelque chose de juste et d'équilibré. C'est pour ça qu'on vous invite à fixer de saines limites. Et le diable, ça pourrait être la tentation de dépenser de l'argent, par exemple, hein, et de se faire plaisir, mais au final, on se rend compte que, bah mince, alors on aurait peut-être dû attendre un peu. Parce qu'il y a l'as de bâton, et l'as de bâton, c'est le côté passionné, passionnant, c'est le côté un peu impulsif de parfois, ouais, on va avoir envie de se faire plaisir. Il y a le côté désir, plaisir, ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qu'on a envie de faire, qui n'est pas très très raisonnable, hein, comparé à ce page de Pentacle qui lui est très méticuleux, calculateur, qui va anticiper les éventuelles difficultés. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on vous invite justement à fixer de saines limites, à anticiper l'avenir et ne pas être trop dans tout feu, tout flamme. Voilà. Donc, on garde la tête froide, les lions. On garde la tête froide. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion.
D'accord. Vous avez la 9 de la prospérité. Eh ouais, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc pour moi, vous avez une récolte. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc oui, très bien, vous êtes indépendant. Mais quand même, attention, fixez de saines limites. Voilà, c'est simplement ça. Vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de problème, mais juste pensez à l'avenir. Voilà, je pense que c'est vos guides qui vous disent faites-vous plaisir, c'est bien de profiter. Effectivement, vous avez travaillé, en tout cas, vous avez fait des efforts, vous avez fourni l'énergie dans une situation, donc vous pouvez en profiter, mais par contre, gardez la tête froide, ne partez pas dans l'excès. Voilà, c'est simplement ça. J'ai vraiment cette sensation-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les lions. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.